Eh bien, salut à tous et à tous, c'est Dagi33. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit jeu sur Game Boy Advance. Donc c'est Pokémon Pinball. Donc je sais pas si vous allez voir, voilà. Donc c'est vraiment un jeu très particulier. Donc attendez, je vais baisser un petit peu le son. Donc c'est vraiment un jeu très particulier. Pourquoi? Tout simplement parce que ce jeu, j'allais dire il est particulier, mais non. Ce jeu surtout, c'est que il a la particularité d'avoir un vibreur, donc un vibreur intégré quand la balle touche certains rebords et tout ça. Du coup, c'est assez chelou. C'est pas très habituel de voir ça dans une cartouche de jeu. Mais bon, on était déjà habitué sur la Mega Drive et Micro Machine pour avoir des donc, je sais pas si vous entendez le vibreur, pour avoir des ports manettes en plus pour jouer à plusieurs. Donc, attendez, j'espère que vous voyez bien. Ouais, on va dire que c'est bon. Donc voilà, donc ça c'est un jeu qui était sorti... Oh, enculé, je suis trop une merde. Mazette. Donc, ce jeu est sorti sur Game Boy Color. Comme vous pouvez voir, c'est en couleur, donc du coup, par déduction, vu que ça a l'air d'être une cartouche de Game Boy, c'est de la Game Boy Color, par évidence. Donc, voilà, donc c'est vraiment... Ok. C'est vraiment très bien fait comme petit jeu. Il n'est pas moche. Par contre, il est étiré, donc on va dire qu'en origine, il ressemble à ça. Mais bon, sur la GBA, c'est assez moche. Un écran pas du tout étiré. Donc, on va dire que pour jouer sur GBA, on a besoin déjà d'un soleil et surtout d'avoir des rétines assez bonnes pour essayer d'effacer les pixels qui sont gros comme mon poing, quoi. Donc, c'est vrai que c'est assez... La Game Boy Advance n'est pas... Enfin, je trouve pas que c'est une console adaptée pour afficher des jeux Game Boy. Mais bon, après, chacun ses délires. On va pas entendre les vibrations. Oh putain, mais qu'est-ce qui m'arrive? De tout à l'heure, j'ai joué et puis j'arrivais très bien à manier le jeu. Et là je manie rien du tout. Donc, jeu sympathique. Bon, sans plus. Hein. C'est un jeu tout bêtement banal. Hein. Enfin, banal. Enfin, j'aurais eu ça à l'époque, je me serais bien amusé quand même. Hein. À la place d'avoir des jeux de merde à la con là qu'Ubisoft sortait là, trucs célébraux et tout, ou les Passion, je sais pas quoi. Oui, parce que j'ai eu quelques exemplaires de ces jeux-là. Malgré tout, je les ai donnés à des potes vite fait, comme ça je m'en débarrassais. Ah là là. Donc ouais, franchement c'est un plutôt bon jeu. Franchement ça me choque ce système de vibration. On dirait que c'est les vibrations de mon Apple Watch. Je crois que c'est vraiment bien fait. C'est vraiment très bien fait pour un truc qui est assez vieux quand même. Je sais pas la date exactement. Je mettrai la date dans la description. Je vais me renseigner dessus. Mais franchement, hyper bien fait, quoi. Enfin, en tout cas, au niveau des vibrations. Ça devrait être, à mon avis, ça a dû être très dur pour développer ça. Mais bon, après... Je sais pas si ça s'est vendu très bien, mais je connaissais pas en fait. Enfin, je connaissais pas. Si, je connaissais, mais je veux dire, j'avais pas vu des gens avec ce jeu, donc bon, voilà, j'ai... Oh putain, merde. On monte un petit peu le son, parce que là, je trouve un peu trop faible. Et là, je trouve trop fort, putain. Hop, bon. Merde, non, c'est pas ça que je veux. Ah, bah regardez, on peut. Légère. Oh! Ah, bah je peux vous faire écouter. Donc là, faible. Là, pas du tout. Et là, forte. Voilà, donc comme ça, vous me croirez. Alors attendez. Voilà, ok. Comme ça, vous allez me croire que il y a vraiment un système de vibration. Alors, je sais pas ce que c'est. Alors, Pokédex, alors oui, si, je sais ce que c'est. Donc voilà, en fait, au fil du jeu, en fait, il va y avoir un Pokémon au milieu. Et faut que la Pokémon elle tombe dessus. Donc, bon, je sais pas, voilà. Et moi, j'ai capturé un Roucool, je crois. Voilà. J'ai capturé lui. Donc voilà, en gros, ça ressemble à un Pokémon tout basique avec un Pokédex et tout. Donc, bon, voilà, sympathique. Donc, option, bon, je suppose que c'est la même chose. Voilà, vibration forte, nanana. Config. Pour configurer les touches, test de son. Ok, voilà, un son test quoi. Et il y a
Ah non, attendez, faut que je vous montre quand même notre arène. Merde, sauvegarder. Donc oui, il y a une pile de sauvegarde dedans, bon, comme tous les jeux Game Boy Color quand même. Donc voilà, tous les jeux Game Boy Color avaient une sauvegarde avant. Donc voilà. Enfin, je sais pas tous, mais en tout cas, tous ceux que j'ai eu entre les mains. Donc bon. Donc là, c'est dans cette arène que j'ai eu mon roucoule. Donc oh, la première fois que ça arrive, putain. J'espère que vous verrez bien. Je suis obligé de mettre le flash parce que sinon vous voyez vraiment rien. Je ferai une vidéo, enfin, une photo sans le flash. Et enfin non, parce que j'ai même pas besoin de vous montrer sans flash. Essayez par vous-même, tout simplement, si vous avez une Game Boy Advance chez vous. Vous verrez absolument rien. Putain, 2 fois de suite quand même. Hein. Vous verrez absolument rien. Sans lumière ambiante ou ambiant ou sans flash. Donc voilà, c'est... Oh, ça a vibré fort là. Hop, hop. Vraiment génialissime ce jeu. Essayez d'y jouer sur l'émulateur. Enfin, je sais pas s'il y a le support de la vibration, peut-être, hein, qui sait. Mais je pense que sur l'émulateur vous pouvez le trouver, donc je vous mettrai le lien de ROM Station, pardon, et vous aurez plus qu'à le télécharger, tout simplement. Enfin, ce jeu-là. Hein. Après, il y a plein d'autres jeux. Hein. Il y a plein d'autres classiques Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Boy tout court, qui sont vraiment pas trop mal. Bon. Là, voilà, j'ai encore merdé. Oh là là, mazette. Hop. Et ben dis donc, chance. Et les vibrations sont vraiment... C'est vraiment impressionnant. En fait, j'ai pas l'habitude... J'ai pas du tout l'habitude d'avoir des vibrations sur une Game Boy, quoi. Et surtout une Advance, donc qui a un design très particulier. Donc là, comme je la tiens, ça fait mal au doigt, mais je veux dire, quand vous la tenez comme une console portable d'aujourd'hui, ça peut passer crème. Enfin, c'est très agréable au toucher. Donc là, je pense que l'écran est ébloui. Bon, c'est pas super grave. Hein. De toute façon, là, vous voyez un peu. Ouais, bon, ça peut passer. Donc voilà, on va s'arrêter là. Voilà, tout simplement. Donc c'était une petite vidéo sur la Game Boy, enfin sur ce jeu là. Donc voilà, sur ce petit jeu. Donc faut mettre une pile. Hein. Donc comme vous pouvez voir, voilà, faut mettre une pile. Du coup, quand vous mettez la pile, elle pèse 2,5 tonnes, c'est un truc de fou. Et donc voilà, c'était un petit Pokémon Pinball. Voilà, c'est tout. Donc je vous mettrai le lien de ROM Station et surtout le lien, enfin le nom du jeu dans la description que vous aurez juste à copier-coller. Voilà, que vous aurez juste à copier-coller pour tout simplement télécharger ROM Station et le jeu. Voilà. Donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.